nous lèverons tous, reprenant le flambeau des mains des patriotes d'hier, pour mieux rejoindre la jeunesse québécoise qui est présentement dans nos rues, la révolution éclatera vraiment. Le Québec brisera alors ses chaînes et nous deviendrons un espoir agissant pour tous les peuples qui subissent encore le joug colonialiste. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Le monde peut et doit être changé. Il n'en tient qu'à nous tous. Vive la Révolution québécoise! Je crois que tous les citoyens en ce moment devraient se mobiliser, puis essayer ensemble de changer les choses parce que c'est nos valeurs de société, parce que c'est nos valeurs fondamentales, parce que c'est l'égalité des chances, c'est la mobilité sociale, puis c'est des choses qui sont très importantes pour l'ensemble de la collectivité, puis on a tous une responsabilité là-dedans. Et on revient à chaque jour avec plus de créativité dans la rue. On prend la rue. Après avoir libéré la parole, on prend la rue. Après ça, on reprend le pouvoir, on réinvestit le politique, puis on fait les changements que l'on juge nécessaires et qu'on a réclamés dans cette parole-là et dans cette rue-là. Le changement ne viendra pas par les partis politiques déjà existants, mais bien par une réflexion commune, ensemble, pour réfléchir ensemble à une nouvelle constitution, à une nouvelle façon de vivre et d'être ensemble. Nous pourrions démarrer un processus, comme par exemple une assemblée constituante, qui permettrait de construire démocratiquement, de façon inclusive, participative et transparente, la fondation d'un nouvel État. Je trouve que l'Assemblée constituante est, pour moi, une voie à la fois un peu utopique, mais il me semble la seule qui va nous mettre vraiment en mouvement et qui va nous obliger à réfléchir ensemble à comment, justement, on prend acte de cette parole-là qu'on manifeste ce soir et comment on l'inscrit dans un réel, dans quelque chose qui nous rassemble et qui nous met en mouvement ensemble vers ce changement-là. J'ai vu tomber le pharaon qui a mis mes parents dehors de chez lui. Oui. Mais, je veux dire, c'est la preuve, par exemple, ce qui se passe en Égypte, que c'est des révolutions cosmétiques, ça. Je veux dire, la place Tahrir, tout ça, je veux dire, j'étais ému quand je change cette journée de février, mais dans les faits, le régime n'a pas changé d'une miette depuis. Donc, il ne faut pas que ce qui se passe ici soit simplement comme ça, un événement qui ait une allure comme ça, un peu spectaculaire, mais qui débouche sur rien. Donc, pour moi, c'est pour ça que ça passe par un changement d'institution. On commence par le 22 avril, par avoir beaucoup de monde, parce que ça, je pense que s'il y a vraiment une date clé en ce moment qui se dessine, c'est bel et bien celle-là, pour tous les gens qui revendiquent une amélioration du système actuel. Et par la suite, ce qu'on fait, on s'arrange pour mettre au pouvoir des gens dont c'est la priorité d'avoir une réforme du mode de scrutin et d'appliquer ces principes-là au gouvernement.